Salut les amis, salut, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Voilà, comme d'habitude, c'est un grand plaisir de venir vous parler. Donc au Père, au Créateur, nous lui donnons toute la gloire, au Dieu véritable, que son nom soit glorifié. Voilà, au Christ, au Messie, au premier-né, nous lui donnons en tout cas un double honneur. À mes frères et sœurs qui, en tout cas, à travers le monde, qui prêchent la parole de vérité, ok, je vous dis mes salutations les plus distinguées. Donc, vous avez ma fraternité partout où vous êtes. Aux frères et sœurs qui aiment véritablement la parole, à la fille de mon peuple, au fils de mon peuple, à la fille des nations païennes et aux fils des nations païennes, vous qui, en tout cas, aimez véritablement et sincèrement la parole du Créateur, je vous passe mes salutations aussi les plus distinguées. Donc voilà, que le Père, le Créateur lui-même nous bénisse tous, qui nous sanctifie corps, âme et esprit, qui nous visite dans nos vies à travers nos entreprises et en tout cas qu'il donne des solutions à tout ce que nous rencontrons en ce moment comme étant des problèmes, qu'il se glorifie dans notre vie. Donc, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, Prince Harry et Meghan, mariage interracial et métissage. Bon, tout récemment, vous avez appris que celui qu'on appelle Harry, ici en Angleterre, devrait peut-être se marier avec une femme qui s'appelle Meghan. Bon, Harry, comme j'habite en Angleterre, c'est un personnage public, je connais, mais l'autre, la femme là, je connais pas. Ok, moi les histoires de people, je connais pas. Vous voyez vos stars, les chanteurs, tout ce qui est des stars, des histoires là, je connais pas. Bref, des amis, des frères aussi m'avaient envoyé quelques articles en me disant ah ouais, ben finalement, comment ça se fait une noire, bon, on dit, je sais pas, métisse ou quoi que ce soit qu'elle est, va rentrer dans la famille royale. Mais la dernière fois, tu avais dit que ces gens-là ne se mélangeaient pas à tout ça là. Bon, vous voyez, quand quelqu'un qui connaît les personnalités par rapport au titre que j'ai utilisé et qui connaît la loi, ok, pourra me reprendre en disant non frère, là, il n'y a pas mariage interracial. Bon, j'ai mis ça pour expliquer la confusion qu'il y a des frères, ok, qui pensent forcément que ce mariage-là, c'est un mariage interracial parce que apparemment la fille a un de ses parents qui est noir. Donc, maintenant, comme je dis, je vais pas. C'est le sujet sur le métissage et le mariage interracial. C'est un sujet qui est très délicat. Et la délicatesse du sujet, ok, nous pousse en tout cas à l'aborder de façon aussi délicate, ok, parce que vous avez des frères, des sœurs qui se retrouvent non seulement dans le mariage interracial, mais vous avez aussi des frères et sœurs qui sont le résultat de ces mariages-là. C'est-à-dire, vous avez des frères et sœurs qui sont des métis. Donc, personnellement, je ne veux pas faire de la duplication, c'est-à-dire en redoublant le travail que des frères ont déjà fourni concernant en tout cas ce sujet, particulièrement le métissage. Je dis un grand shalawam à toi, mon frère Yarakan Pizel, donc que le Père en tout cas te bénisse. Il avait, vous pouvez aller sur sa chaîne, il avait de façon assez approfondie développé un peu le sujet sur le métissage. Donc, je fais une recommandation sur sa chaîne, il y a plus de détails. Vous avez aussi mon frère Dokira Atamela qui en avait parlé, donc vous pouvez toujours aller sur leur chaîne et essayer d'être enseigné parce qu'ils ont mis sur pied des études assez profondes. Maintenant, vous allez voir que plusieurs personnes aiment situer, en tout cas, le métissage que sur des hommes, des êtres humains, ok? Mais quand vous lisez la parole, vous allez déjà comprendre qu'il y a plusieurs dimensions de métissage que le Père lui-même a interdit.
plusieurs dimensions de métissage que le Père a interdit. Par rapport à ces deux personnalités-là, il ne peut même pas avoir mariage interracial comme tel, en tout cas selon la loi, ok, selon la loi. Tout simplement pourquoi? Parce que Harry est blanc, ok, la fille a un père blanc, ok, donc Nombre chapitre 1 verset 18, je pense, tu es ce que ton père est, en tout cas selon la loi biblique. Donc voilà, ça veut dire quoi? Moi qui suis un homme noir, un bantou, si je fais un enfant avec une Française blanche, l'enfant est bantou et israélite. Ça s'arrête là, c'est la loi. Mais par contre, si ma soeur qui est bantou va faire un enfant avec un chinois, un blanc, l'enfant va être ce que son père est. Ça s'arrête là. Ok? Or, ce que vous devrez comprendre, comme je dis, il y a plusieurs niveaux de métissage. Vous avez même le métissage interracial qui est interdit. Ah ben frère Bantou, est-ce que vous savez par exemple que tel que je suis là, je suis un homme noir, hein, vous pouvez voir que je suis un homme noir. Mais il y a dans la race noire des relations de mariage que je ne peux pas entreprendre malgré nous sommes de la même race. Est-ce que vous savez? Et comme Israël était la locomotive des nations, ok, nous devons être la lumière des nations, ces lois-là sont valables pour tous ceux qui aiment la vérité. Ça veut dire quoi? Que même au sein de la race blanche, ceux qui aiment la vérité de la parole, il y a des mélanges dans votre race, vous ne pouvez pas faire. En tout cas, si vous voulez suivre avec sincérité la parole du Père. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui parlent souvent du métissage veulent toujours situer ce métissage-là entre les deux races, c'est-à-dire les blancs et les noirs. Un arabe qui se mélange avec un chinois, ça reste le métissage. Un pakistanais qui se mélange, je sais pas, avec quelqu'un de la Mongolie, un truc comme ça, c'est le métissage. Un blanc qui se mélange avec un arabe, c'est le métissage. Mais vous allez comprendre que souvent, c'est le métissage entre blanc et noir qui pose un problème. Les gens, on parle. Quand c'est avec les autres personnes, non. Ils n'en parlent pas. Ceux qui en parlent de façon assez méchante, ok, vous allez comprendre que ils sont quand même quelque part animés d'un sentiment de racisme, mais je parle de façon péjorative. Il y a une différence entre dire la vérité des Écritures et exprimer, en tout cas, son racisme. C'est différent. Mais avant même de situer le métissage au niveau des hommes, vous devrez déjà aller au-delà même des hommes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai ça là. Deux espèces, on va dire, différentes. Coconut, c'est le citron. Ok? Est-ce que vous savez que si je mélanger ces deux objets-là, ok, les cultiver dans un même champ, c'est interdit par la loi? Est-ce que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire ça?
Un frère peut venir vous dire, le métissage, c'est interdit. Oui. Mais il mange des fruits qui sont, ou des objets ou des aliments qui sont l'objet d'un métissage. Il y en a qui mangent, par exemple, il y a comment on dit, pamplemousse. Mais c'est interdit. La loi l'interdit. Vous allez dire quoi? Vous pensez que Allegra peut-être invente des choses? Moi, j'invente rien. On va aller dans la parole. Ok? On prend. Et même au-delà, par exemple, des fruits ou des choses comme ça. Vous voyez ici, j'ai peut-être un top, un haut. Si c'est en coton, ok? Mon bas ne peut pas être autre chose que le coton. Est-ce que vous savez ça? Parce que si ici c'est le coton et le bas c'est le soie ou une autre matière, c'est le métissage. Et ça aussi, le père l'a interdit. Pourquoi vous ne parlez pas aussi de ce genre de métissage, mes frères? Donc vous mariez deux espèces différentes. Ok, vous pensez qu'Allegra invente des choses? Moi, j'invente rien. Nous allons dans Lévitique. Ok, on va aller prendre un précepte dans la loi. Lévitique, chapitre 19. Alright? Verset 19. Vous observerez, verset en seconde 19, 10. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Vous faites, comment on appelle ça? L'hybridation. Dernièrement, je vois une soeur qui m'a envoyé une vidéo là sur WhatsApp où un chat, ok, on fait des, on va dire, câliner un peu un chien, tout ça. Elle m'a envoyé une vidéo comme ça, en me disant, ah, même les animaux peuvent exprimer leurs sentiments. Je l'ai bien reprise. J'ai dit, ne m'envoie plus jamais ce genre de vidéo. Parce que, bien que la morale peut transmettre un message qui est beau, mais c'est interdit par la loi. La Bible dit quoi? Telle voix peut paraître juste, mais son issue, c'est la voie de la mort. Quelle est l'idée que c'est-à-dire un chien aille faire des câlins à un chat? C'est quoi l'idée? Vous voyez, quand vous n'avez pas la maturité spirituelle, vous ne pouvez pas déceler l'esprit même de l'hybridation derrière ce genre de choses. Les chiens, s'ils doivent rester avec leur espèce, les chats avec leur espèce. On lit dans la parole. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. C'est ça. Tu mets ça dans ton champ, tu mets ça dans ton champ. Non. Tu fais la culture du riz et des maïs. Tu ne peux pas mettre et les riz et le maïs à côté pour les cultiver ensemble. Non. Les maïs à part, le riz à part, les ananas à part. Chacun dans son espèce. Mais waouh! Si le Père a donné ces lois-là, il est où le problème? Ça pose aucun problème. Bon, maintenant, il y en a par exemple qui pourront peut-être dire, mais on est tous des hommes, Dieu est amour, on doit s'aimer. Oui, Dieu est amour, nous devrons nous aimer. C'est pas ça c'est pas ça qui pose un problème. Mais le même Dieu qui nous a tous créés a donné des lois.
c'est pas forcément que parce que nous sommes tous des hommes, on va dire, qui ont été créés par Dieu, que nous devrons nous mélanger comme tels. En tout cas, à mélanger les races. La volonté du Créateur se révèle dans sa parole. Ok? Bon, après, quelqu'un peut toujours me prouver le contraire. C'est que j'ai pas encore vu un verset dans la Bible où, en tout cas, Dieu a exprimé un contentement, c'est-à-dire il a été content quand, par exemple, les gens ont contracté des mariages en dehors de leur tribu, même de leur race, des choses comme ça. J'ai pas vu. Si vous en avez vu, vous pouvez toujours me donner ce verset et ça pourra peut-être me changer ma position par rapport à ce sujet. Donc, mais, en tout cas, en règle générale, lui-même, il a jamais voulu ça qu'on mélange. Donc, on va dire que oui, on est tous des hommes, ok? Il n'y a pas de problème. On va lire un précepte. Vous voyez, Abraham avait Isaac. Il avait aussi Ismaël. C'était tous des gens, comme nous on dit chez nous au Congo, qui sont sortis de son dos. C'était tous des enfants de sa sémence. Ok? Romains chapitre 7, verset... Non, Romains chapitre 9, verset 7, on dit, version seconde 19-10. Et pour être la postérité d'Abraham ou la sémence d'Abraham, ok, dans d'autres versions, ils ne sont tous pas ses enfants. Donc, yes, nous pouvons tous avoir été créés par Dieu, ok, mais le multipliez-vous là, c'était multiplie-toi avec la fille de ton peuple, le fils de ton peuple. Il n'y a rien de raciste là. Moi, ça me fait plaisir de voir un couple de blancs. Mon voisin, il est blanc hein, à côté. Hein. C'est quelqu'un qui a passé du temps en Afrique. Il a sa famille, il a sa femme blanche. En ce moment, c'est même lui qui est en train de jouer la musique des Congolais. On a de bons rapports. Parce que quand on est rentré dans cet immeuble, je pense que bon, dans cet immeuble, nous sommes les plus anciens, on a de très bons rapports. Mais c'est pour autant que je prendrais peut-être ma fille pour donner la main à son fils. Non. Non. Vous voyez. Donc, malgré que nous soyons tous des hommes, Dieu a donné des lois. Et on va le lire même dans la Bible pour parler d'Adam. Je vais dans le deuxième livre d'Esdras. Ok. Deuxième livre d'Esdras. Bon, au chapitre 6. Vous pouvez retrouver ça dans les versions françaises du quatrième livre d'Esdras. Hein. Les gens qui n'ont aucune connaissance, qui vont venir dire ah, dans ma Bible, il n'y a pas d'Esdras, tu as trouvé ça où? Vous venez, allez d'abord étudier avant de venir débattre. Ok. Quatrième livre d'Esdras au chapitre 6. Donc à partir du verset 53, il est écrit « Le sixième jour, tu ordonnas à la terre de produire devant toi les bêtes de somme, les bêtes sauvages et les reptiles. » Verset 54. « Et au-dessus d'eux, Adam que tu as instauré, chef sur toutes les œuvres que tu as faites. » C'est de lui que nous sommes tous issus. Nous, le peuple que tu as choisi. Donc, malgré que Dieu, nous venons tous d'Adam, mais de même d'Adam, il y a un peuple que le Père a choisi.
je préfère les versions en anglais. Je vais aller Second Esdras. Ok? Je vais juste... Parce que c'est bien... En tout cas, si vous avez les versions en anglais, Second Esdras, donc Esdras, deuxième livre d'Esdras, ok, au chapitre 6 du verset, à partir du verset 53. On dit, non, ok. Il dit, and after this, verset 54, and after this, Adam also, donc Adam aussi, whom thou madest Lord of all thy creature. Donc, Adam que tu as fait chef sur toute ta créature. Of him we all come. Donc, de lui nous sommes tous sortis. Ok? Et aussi, ok? And the people also whom thou hast chosen. Donc, malgré que tous nous sortons d'Adam, il y a ceux qu'il a choisis. Et ceux qu'il a choisis là, c'est Israël à qui il a donné la loi pour être la locomotive des nations. Donc, ça veut dire quoi? Quand vous n'êtes pas d'Israël et que vous avez accepté la parole, vous devrez faire les choses comme Israël fait, comme les Bantous font, et non le contraire. Est-ce que ça pose un problème? Ça pose pas un problème. Ça pose pas un problème. Les gens de la Mongolie, quand ils se marient avec des Chinois, métissage ou pas métissage, j'en sais rien, Mongolie, arabe, blanc, tout ça là. Mais pourquoi seulement quand c'est avec des Noirs? Et tellement dans vos médias là, on fait la promotion du métissage avec vos histoires de globalisation là, ok? C'est à des fins, c'est des objectifs de dire nous venons tous d'Adam, nous sommes tous un, nous devrons, voilà, c'est le nouvel ordre mondial. Ce que vous comprenez pas. Ce que vous comprenez pas. Il n'y a pas plus beau que de voir un blond, un couple blond avec des enfants blonds. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau de voir un couple chinois avec des enfants chinois. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que de voir des noirs entre des noirs. Mais j'aimerais aussi que mes frères qui ont déjà fait ces sujets, une suggestion, il faut aussi nous faire un sujet en expliquant que même dans la même race, il y a des mariages que nous ne devons pas contracter. C'est ça. Et maintenant, des frères, les gens vont dire, bon, ben c'est les gens, Dieu est amour, on doit s'aimer, tout ça là. Oui, Dieu est amour, nous devons nous aimer. Mais l'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. On va lire ça, ok? L'amour de Dieu consiste à respecter ses commandements. Mais je ne suis pas en train de dire, par exemple, que la sœur ou le frère qui est né du métissage doit nécessairement se tuer ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, bon, bah, si vous retrouvez des gens qui ont un couple interracial, ils vont faire quoi? Vous allez leur dire de se séparer? Vous dites à ces gens-là de se séparer? C'est ce que Dieu vous commande de faire? Si votre frère bantou est marié à une blanche, vous allez lui dire, non, ben, comme tu es bantou, c'est la loi, tu dois te divorcer de cette femme-là. Ça aussi, il faut dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça.
On prend un Jean, ok? Ceux qui aiment la parole ne doivent pas penser que la loi est difficile. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc, cette histoire de métissage là, ok, va même au-delà des simples hommes. Même les animaux. Il se peut que, frère, il y a un aliment que tu manges qui est le fruit même du métissage. How do you know? Comment tu sais? Il y a des fruits, je vous ai donné l'exemple du pamplemousse. Je ne peux pas manger. Donc, si vous insistez, on va dire pas vous, mais si nous insistons seulement à dire, à parler peut-être du métissage en se focalisant juste sur des humains, c'est pour cela peut-être que les gens sont très mal à l'aise à cela. Il faut leur dire aussi, même avec... Il y a des gens qui peut-être me suivent, qui sont dans les Antilles, en Afrique, qui ont peut-être la capacité d'avoir des champs ou un petit jardin, qui ils peuvent cultiver des légumes, des trucs comme ça. Mais vous ne savez pas que si vous cultivez dans un même champ et la tomate et peut-être autre chose, c'est interdit. Vous ne savez pas. Et la loi dit, dans ton champ, tu n'en seras pas deux espèces différentes. Non. Mais est-ce pour autant dire que les gens ne doivent pas vivre ensemble? Non. Non. C'est pas ce que la parole dit. Bon, maintenant, il y a des gens qui ont contracté des mariages comme ça par ignorance. Mais le Père, dans sa parole, nous dit, je vais voir dans Actes, chapitre 17, verset 29, je pense. Ok. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devrons pas croire que la divinité, ok, soit semblable à l'or et de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Verset 30. Le Créateur notre pouvoir, sans tenir compte des tons d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Moi personnellement, ok, je suis sûr que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, si tu es par exemple noir, mais franchement, donc toute ta race là, pour dire vrai, toi tu crois que il y a personne qui peut être ta moitié dans ta race? T'as vraiment bien cherché? Mon frère, toi qui es blanc, blanche, ma soeur, t'es sûr vraiment que t'as bien cherché? T'as pas trouvé? Non, il y en a. Il y en a, il y en a. Mais ceux qui vivent déjà dans ce genre d'union, dans ce genre de relation, le Père tient compte du temps d'ignorance. Le Père tient compte du temps d'ignorance. Mais non, j'ai des frères, j'ai deux sœurs, ok? Leurs papas sont des blancs, et les mamans sont des bantous. Mais elles savent ce que la loi dit. Elles savent. Mais est-ce que maintenant,
ces sœurs-là, ou ces sœurs-là, qui sont nées d'une union interraciale, vous leur dites quoi? Est-ce que c'est pour autant qu'elles qu'elles ne respectent pas le père? Non, elles respectent le père. Mais le sujet du métissage ne doit pas vous poser un problème si il est expliqué qu'en dehors même des hommes, même sur des vêtements, vous avez lu, même sur des aliments, c'est ça. Et je pense que quand les gens sont enseignés de cette façon, c'est pas des choses qui poseraient forcément un problème, non. Multiplie-toi avec la fille ou le fils de ton peuple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc ici, à mes frères, je ne sais pas si vous pouvez nous faire aussi un enseignement, ok? De dire, de parler même du métissage parmi la même race. Qu'est-ce que vous devrez faire? Qu'est-ce que vous ne devrez pas faire? Des frères, je sais que vous connaissez ça. Vous savez que, en tout cas nous les Bantous, au sein même de la même race, il y a des choses, il y a des unions que vous ne pouvez pas contracter. Pourquoi vous dites, bon, c'est pas que pourquoi vous dites pas ça, mais je souhaiterais aussi que vous nous en parlez de ces choses-là. Oh, qu'aux noirs qui se sont excités là pour rire, je sais même pas pourquoi vous vous excitez, en disant oui, mais frère, tu m'avais dit que parce qu'il y en a eu des discussions par rapport à la famille royale. Bon, euh, par exemple, Harry là. Il a un comportement un peu particulier, hein, et bon, il a un comportement un peu particulier. Euh, il est déjà sorti avec des noirs, des gens comme ça. Et j'avais dit à une sœur, j'ai dit non, mais même si il sort avec une noire, il pourra pas la marier. Même si lui, par amour, veut marier une noire, il pourra pas. Sa famille va le lui interdire. Parce que ces gens-là ne mélangent pas leur sang. Ils ne mélangent pas. Parce qu'ils connaissent la loi. Donc s'il a pris une femme, ok, qui va épouser, c'est qu'ils savent que le père de la femme, c'est un homme blanc. Ça s'arrête là. Pourquoi vous vous agitez pour? Vous vous agitez pourquoi? Rien du tout. Bon, s'il m'aurait consulté, bon, d'ailleurs, je ne donnerai pas ma soeur à cette famille-là. Non, je ne peux pas. Donc, et pourtant, il est bien sorti aussi avec des noirs, hein. Bien. Il n'a jamais pris une noire pour dire, bon, bah, officiellement, c'est ma femme. Voilà, je vais l'épouser. Non, jamais fait. Donc, s'il le fait aujourd'hui, il le fait parce qu'il sait que il reproduira, voilà, on va dire, sa descendance. Il n'y a, pas, il y a, pas, il y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus beau que ça. Vous voyez? Donc, mes frères, vous devrez aussi faire attention, bon, être un peu alerté. Ok? Le métissage même, vous pouvez créer un métissage avec vos vêtements, vous pouvez créer le métissage avec ce que vous cultivez. Et soyez très très attentifs à ce que vous mangez. Donc voilà. Bon, comme j'ai dit, j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails. Les frères en avaient déjà parlé. Mais je vais conseiller quand même des frères et sœurs de bien réfléchir. De bien réfléchir. Donc, il ne faut pas restreindre ce sujet au niveau des hommes, ok, comme tel, mais ça va même au-delà des hommes.
Et plus les gens comprennent que c'est peut-être des principes qui doivent être appliqués sur plusieurs choses, je pense qu'il y aura moins d'objections, ok, ou encore moins de sentiments de haine, de culpabilité, en tout cas pour, de, en tout cas pour des frères et sœurs, je pense. Donc voilà. Donc, vous avez vu dans la parole que il n'y a pas que des hommes que ces lois-là doivent être appliquées. Même les animaux, même les végétaux, c'est pareil. Bon, le Père lui-même, il sait, ok? Lui-même, il sait pourquoi. Et voilà. Donc, frères, sœurs, je vous ai expliqué que Harry et sa copine là, c'est pas un mariage interracial. Il n'y a rien d'interracial là-bas. C'est un mariage d'un couple normal. Voilà, c'est tout. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.